Bonjour, je vous fais une nouvelle vidéo parce que là c'est très important. Hier, ma fille est revenue de l'école et m'a ramené un mot sur le coronavirus à signer. Donc le coronavirus, on sait que ça vient de Chine et que maintenant plusieurs pays d'Asie sont touchés. Il faut savoir qu'en Chine, il y a plus de 2700 morts. Il y a plus de 75 000 personnes contaminées. Donc plusieurs pays, l'Iran, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, le Vietnam, tous ces pays sont touchés. Donc il y a 2 mois là à peu près, on s'est dit c'est loin de chez nous, on n'y a pas fait attention. Maintenant avec le mot que j'ai reçu hier de l'école de ma fille, là ça devient sérieux. Donc je vais vous lire le mot et, euh, et vous allez comprendre. Donc compte tenu du caractère très évolutif de l'épidémie de Covid-19, les recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé, MSS, ont été mises à jour pour les personnes de retour de zones d'exposition. Le MSS émet des recommandations pour les personnes revenant de Chine, Chine continentale, Hong Kong, Macao, de Singapour, de Corée du Sud, ou des régions de Lombardie et de Vénétie, en Italie. Dans les 14 jours suivant le retour, les mesures suivantes sont préconisées par le MSS. Surveillez votre température 2 fois par jour. Surveillez l'apparition des symptômes d'infection respiratoire, toux, difficulté à respirer. Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d'une autre personne et lorsque vous devez sortir. Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact avec les personnes fragiles, femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées. Évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles, hôpitaux, maternités, structures d'hébergement pour personnes âgées. Évitez toute sortie non indispensable, grands rassemblements, restaurants, cinéma. En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficulté à respirer, les personnes sont invitées à contacter rapidement le SAMU, centre 15, en signalant le voyage. Évitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque. Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l'hôpital. En conséquence, et sur les recommandations du MSS, les enfants qui reviendraient de ces destinations ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l'école, au collège ou au lycée pendant les 14 jours qui suivent leur retour. Ils sont soumis aux mêmes préconisations que celles rappelées ci-dessus. Enfin, à destination du grand public, un numéro vert 0800 130 000 a été mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé, ouvert de 9h à 19h, 7 jours sur 7. Cette plateforme téléphonique n'est néanmoins pas habilitée à dispenser des conseils médicaux qui sont assurés par les SAMU. Donc voilà, je commence à tousser, ça fait peur. Donc le gouvernement, il nous envoie ça, mais il ne prend pas les mesures nécessaires qu'il faut, je pense. Parce que les avions, ils arrivent de Milan à Roissy, sans le moindre contrôle. Une touriste italienne, elle a dit quoi? Ils ne nous ont même pas pris la température. Un voyage tranquille comme un voyage normal. Ils ne nous ont rien dit dans l'avion. Pas d'infos, pas de contrôle. Même absence de contrôle aussi à Bastia pour un ferry en provenance d'Italie. À la gare de Lyon, à la gare de Lyon à Paris, les panneaux d'affichage alertent les personnes de retour de Chine seulement. Mais bon, là ils nous alertent, ils nous écrivent tout et tout ça. Mais eux, ils prennent pas les précautions nécessaires. Ce soir, il y a une demi-finale Lyon-Turin qui va se jouer à Lyon. Il y a environ 3000 supporters italiens qui vont venir. Dans ces 3000, il n'y en a pas un au moins qui serait suspect. En Italie, eux, ils ferment les musées. Plusieurs matchs de calcio, ils sont annulés. Pourquoi permettre ça en France? En Italie, il faut savoir qu'il y a eu 11 morts, plus de 300 malades. Toute l'économie italienne, elle tourne au ralenti. Les Italiens, ils restent chez eux. Après, en Algérie, il y a eu un cas aussi, un ressortissant italien. Ils ont dit qu'ils s'en ont occupé sérieusement. Après, quand on sait que l'incubation de ce virus, il dure 24, au bout de 24 jours. Donc voilà, donc dans les 3000 supporters, s'il y en a un,
il est atteint, et il va le refiler aux autres et au bout de 24 jours, on va le savoir. Mais bon, moi je trouve que le gouvernement, là, il y va pas franchement. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Aux États-Unis, ils leur ont dit quoi? Les États-Unis, ils appellent les Américains à se préparer. C'est-à-dire à se préparer, ils leur disent préparez-vous, on ne sait jamais. C'est plus une question maintenant est-ce que le coronavirus il va arriver, mais c'est juste quand il va arriver. Ils leur disent de se préparer à avoir une distance sociale avec les gens, à fermer des écoles s'il le faut, à annuler des rassemblements, des réunions. Mais ça c'est pas les politiques qui disent ça. Les politiques aux États-Unis disent quoi? Ils rassurent, ils rassurent la population parce que c'est pour une question d'économie tout ça. Parce que la Chine là, elle tourne au ralenti. Donc les États-Unis, ils veulent pas tourner au ralenti et je pense qu'en France aussi, ils veulent pas tourner au ralenti. Donc ils veulent pas créer une psychose, je pense. Donc ils veulent pas créer une psychose que les gens y paniquent et tout ça. Mais le problème, c'est que si ils s'en occupent pas, moi je vous dis franchement, on va être vraiment, ah ouais, on va se faire contaminer, là c'est sûr, parce que on va subir tout sera fermé, les écoles, les magasins et tout ça. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour pour vous un peu réveiller les gens, parce qu'il faut que le gouvernement il s'en occupe sérieusement. C'est pas les gilets jaunes là. Ils vont pas combattre le coronavirus avec des lacrymos et des ballons de caoutchouc. Et des lances à eau et tout ça. Là, ça va être sérieux là. Donc voilà, ben, je vous ai fait cette vidéo pour un peu vous alerter. Donc maintenant, voilà, vous avez tout dans la tête. Donc je vais vous laisser pour une prochaine vidéo. Et je vous dis de mettre un like, un pouce bleu et de vous abonner. Allez, merci, à bientôt.